Eh bien aujourd'hui, on va emprunter le même chemin, un peu rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va aller au bord de l'eau, au bord de la mer, et je pense qu'on va passer une bonne journée à parler d'astrologie. Bon, alors évidemment il y a du vent, on est à Bouzigues, c'est pas terrible pour mes cheveux, mais on n'est pas là pour faire de l'esthétique, on n'est pas là pour rechercher à faire la plus belle vidéo, on n'est pas là pour rechercher à faire la meilleure prise de vue. L'idée c'est d'échanger, l'idée c'est d'avoir des nouvelles des uns des autres, et c'est tout ce qui compte. Donc aujourd'hui moi je suis venu ici à Bouzigues en écoutant une chanson de Brel qui s'appelle quelque chose comme Les Bonbons. Je pense que tu dois connaître Les Bonbons. Et à un moment il dit oui, le père, la mère, on s'entendait pas bien, mais c'est normal, c'est le conflit des générations. Tu sais, avec son accent un peu belge, c'est le conflit des générations. Et en fait, en astrologie, tu peux te poser la question, qu'est-ce que ça signifie le conflit des générations? Parce qu'en astrologie, souvent on parle du thème, on parle de quelque chose qui est très individuel. Or en fait, on peut penser qu'il y a une solution pour se comprendre encore mieux, comme le fait toujours l'astrologie. C'est-à-dire que tu peux envisager de prendre les planètes lentes qui restent 10 ans dans un signe, et là tu comprends tout, tu dis que chaque génération est estampillée. Il est clair que tu vas avoir comme ça des mouvements, les mouvements hippies avec Neptune en balance ou des choses comme ça. Donc c'est ce que je voudrais t'expliquer un petit peu aujourd'hui pour que tu comprennes mieux l'histoire des conflits de génération. Non pas parce que c'est la différence d'âge qui va faire que tu es comment dire, en décalage, parce que sinon Brel, quand il dit c'est le conflit des générations, je vois bien que tout le monde l'écoute, quelles que soient les générations. En fait, Brel, il est intemporel, il a dépassé le conflit des générations. Bon, on va pas parler que de Brel, même si tu sais qu'en tant que tarologue, c'est les cartes qui m'intéressent. Alors je vais t'épargner ce vent qui fait un bruit pas possible, déjà que tout ce qui va toucher le son n'est pas ma tasse de thé pour l'instant. Donc je vais plutôt meubler les magnifiques images que tu vas pouvoir voir sur l'étang de Tours. Alors je te parlais de génération et je te parlais de planètes. Et on va prendre par exemple Neptune. Neptune, c'est la planète qui est associée au mysticisme. Elle rentre dans la balance en 1942 pour en sortir en 1956. Elle rentre en balance, ce qui signifie la balance, tu les connais, c'est des gens calmes, ils aiment bien l'amour, parce que c'est Vénus, la planète maître de la balance, et ils n'aiment pas le conflit, ils sont très diplomates. Et donc, ce Neptune va rentrer dans le signe de la balance entre 42 et 56, ce qui fait que la génération aura 20 ans dans les années 60-70. Et qu'est-ce que tu observes? Tu observes que c'est l'époque où la politique est un peu nébuleuse et puis les slogans hippies arrivent. Faites l'amour, ça c'est Vénus de la balance, et pas la guerre. Et on a comme ça l'amour spontané, une génération qui est pour l'amour sans calcul, poétique, romantique grâce à cette planète Neptune. L'union libre, bien sûr, mais quelles conséquences? À force de faire des unions à droite à gauche, c'est la solitude. Et cette génération va découvrir dans les années 80 que l'amour sera spirituel ou platonique, mais en tout cas, elle va aussi découvrir le divorce. Et c'est pour cela que cette génération ne comprendra pas celle d'avant, où on ne divorce pas chez ces gens-là, monsieur, pour citer Brel. Alors je voudrais te parler d'une deuxième génération, mais je vais te laisser le soin de la découvrir. Ça remonte à 1984 jusqu'en 1995, le moment où Pluton est rentré dans son signe en Scorpion pendant 11 ans. Pluton, c'est pas le mec qui rigole, il a besoin de vérité. Il n'aime pas la langue de bois, et alors lui, il faut être très lucide. Tu imagines cette génération très décapante, un côté un peu renfermé, caché comme un scorpion. Tu vois cette génération? Eh ben écoute, c'est pas difficile. Ils ont deux vies. Ils ont une vie réelle et une vie secrète, une vie virtuelle, cachée. On les appelle les multitâches. Ils sont toujours sûrs d'eux-mêmes. Ils sont bien repérables. Ils ont deux écouteurs. Ça forme un Y. C'est cette génération Y qui va naître entre 1981 et 1995. C'est-à-dire exactement au moment où Pluton va rentrer dans le signe du Scorpion.
On en compte 15 millions en France. Et tu vois, ils ont du mal à s'entendre avec la génération qui est la mienne, c'est-à-dire souvent ce sont nos enfants, parce que nous on a du mal à être dans ce monde assez irréel. En plus, Uranus, la planète de l'avant-garde, suppose que les gens soient autodidactes à cette époque. Ils ont un esprit d'entreprise parce que Uranus, il est en Sagittaire. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien, ces jeunes-là, les nouvelles technologies de l'étranger, de la Silicon Valley. Et enfin, Uranus va passer dans le signe du Capricorne à cette époque-là. Et donc on aura des gens très sérieux, mais très angoissés aussi. Très angoissé parce que Pluton en Scorpion, ça donne des angoisses sexuelles et des problèmes avec l'argent. Parce que c'est un peu la caractéristique du signe. Et donc les finances, l'occulte, ça va les préoccuper. Peut-être pour ça qu'on aura le Bitcoin. Voilà, je te laisse. Bonne réflexion sur le conflit des générations à Bouzigues.